Bien. Nous allons donc passer de Pointe-Noire au Congo-Brazzaville à Madrid et puis aussi un petit peu à Toulouse, en fait, qui sont les deux villes où se déroule l'action de ce livre au titre incongru, bizarre, provoquant, qui s'appelle « Le plus jeune fils de Dieu ». Alors, l'auteur est Carlos Salem, et donc il va être accompagné par Claudine, qui va faire la traduction. Parce que, Carlos, vous êtes né en Argentine, vous vivez à Madrid depuis plus de 20 ans, donc c'est une ville dont vous suivez à travers les différents livres que vous avez écrits, l'évolution, et on dirait en français, la boboisation. Je vais peut-être vous laisser traduire. Ouais. Ah, sí, desgraciadamente sí. Oui, malheureusement, oui, vous avez tout à fait raison. Lo único bueno de la crisis es que está haciendo que todo el mundo quiera trabajar y ya no tiene tiempo para ser muy perroflauta, que se llama. Le seul point positif de la crise, c'est que les gens n'ont plus le temps de toutes ces bling-bling et donc ils veulent tous travailler maintenant. Alors, en Lavapiés, que es el barrio donde pasa parte de la novela, es un barrio muy bonito de Madrid que teóricamente está lleno de artistas. Moi, j'habite Lavapiés, vous connaissez peut-être, c'est un quartier de Madrid où habitent tous les artistes. O eso dicen los que vivimos ahí, pero... Enfin, c'est comme ça que s'appellent ceux qui vivent là-bas. Et effectivement, un quartier où se déroule en partie l'action du livre. Donc, Carlos Salem, vous avez commencé par écrire des poèmes pour épater les filles, dites-vous? Claro. Y sigo haciendo. Bien sûr. Lo sigo haciendo. Voilà. Et je continue d'ailleurs. Ahora el mes de mayo sale en España mi nuevo libro de poemas, una editorial muy grande con una tirada de 8.000, 10.000 ejemplares. Oui, et ça a beaucoup de succès. D'ailleurs, au mois de mai, je vais publier mon dernier recueil de poésie avec un premier tirage de 8.000 exemplaires. Oh, les poètes français vont vous envier. Oui. Donc, c'est juste pour vous expliquer que ça continue à très bien marcher avec les filles. Et quand même aussi peut-être les hommes qui ont le droit d'aimer la poésie. Si quieren comprar, yo no se los prohíbo. Bien entendu, si les hommes veulent acheter mes bouquins, je ne les interdis pas absolument. Et puis, vous avez écrit des romans qu'on dit polars, romans noirs en France. Il y en a 7 justement qui ont été traduits en français. 2 qui sont destinés plus particulièrement à la jeunesse, à travers les aventures du Tigre Blanc. Et puis 5 autres, disons pour tout public, qui offrent toujours un regard, décalé, burlesque sur la société. Moi, ce qui m'épate, en fait, c'est votre capacité inventive, en fait, dans la conception de vos personnages et même dans vos personnages, quoi. Y sin drogas, ¿eh? Et sans drogue, attention. Es una mirada sobre la realidad. En fait, c'est une vision un peu décalée, effectivement, mais c'est une vision de la réalité. Hay varias maneras de mirar la realidad. Parce qu'il y a beaucoup de manières de faire face à la réalité. Yo siempre me quito esta explicación con algo que dura 2 minutos, pero explicado en 2 minutos se comprende. Voilà, c'est quelque chose... Prenons le temps. Voilà, je l'explique en 2 minutes. Es una historia real, ¿no? Et c'est un fait réel. Yo me casé en Argentina con 19 años. Alors moi, je me suis mariée en Argentine, j'avais à peine 19 ans. La primera fois, ¿no? La primera vez. Enfin, la première fois. No sabía que mi mujer era hipocondríaca. Et à l'époque, je ne savais pas que ma femme était hypocondriaque. Pero diagnosticada. Mais vraiment hypocondriaque, diagnostiquée par des médecins. Además, se había intentado suicidar varias veces. Et en plus, elle avait déjà fait plusieurs tentatives de suicide. Pero era tan guapa. Mais elle était magnifique, elle était d'une beauté. Cuando yo me di cuenta de que no éramos el uno para el otro, Et comme moi, je me suis rendu compte qu'en réalité, on n'était pas faits l'un pour l'autre. pues se intentó suicidar un par de veces. De estas que Elle a fait 2 tentatives de suicide. yo dije, no me puedo separar, que se va a suicidar. Alors moi, je me disais, mais qu'est-ce que je vais faire? Je ne peux pas la laisser parce qu'elle va se suicider pour de bon. Se enfermaba de todo lo posible que pasara por el mundo. Et alors, elle avait absolument toutes les maladies qui pouvaient exister dans le monde entier. Es el único caso diagnosticado de mujer a la que le dolían los testículos, C'est la seule femme qui a été diagnostiquée avec la douleur des testicules. porque como estaba siempre enferma, no hacíamos el amor y me dolían a mí. Parce que comme elle était toujours malade, on faisait jamais l'amour, donc moi, j'avais très mal. Yo pensé, como no concebía ninguna salida, pensé en suicidarme, pero lo pensé seriamente. Donc comme vraiment, je voyais pas comment j'allais pouvoir m'en sortir, j'ai pensé moi aussi à me suicider. Yo soy alérgico a ciertos antibióticos, Et comme je suis allergique à certains y antibiotiques, esto es serio, que me Mais emborraché attention, c'est sérieux, ça. para tomar valor.
Donc j'ai bu pour avoir un peu de courage. Me quedé solo en casa una vez que había viajado ella. Et quand elle est partie, j'étais tout seul à la maison. Y me tomé toda la caja de pastillas para matarme. Et j'ai pris 20 años. toutes les pastilles que j'ai pu pour vraiment en finir avec la vie. Tuve la suerte de emborracharme con coñac y como yo el coñac lo detesto, vomité. Mais Non, non, heureusement, je m'étais un peu saoulée avec du cognac et le cognac, en fait, je le supporte pas. Donc, j'avais tout vomi. Evidentemente no morí. Comme vous pouvez le voir, ma tentative de suicide n'a pas marché. Estuve un año más pensando si matarme, porque matarla a ella no me parecía bien. Et pendant un an, je me suis posé la question, est-ce que je me suicide? Parce que je pensais que la tuer, c'était pas vraiment correct. Y no quería cargar con su muerte si se suicidaba realmente. Mais je voulais pas non plus être responsable de sa mort, au cas où elle se suicide. Entonces un día con 20 años me miré al espejo a las 4 de la mañana, Alors, le jour, del baño, fui a mear, a hacer pis. le jour de mes 20 ans, je suis allée à la salle de bain, comme tout le monde, pour faire pipi, et je me suis regardée dans la glace. Llevaba una semana sin dormir porque no. Ça faisait une semaine que je dormais pas, parce Y que miré al j'arrêtais pas de espejo gamberger. y dije, bueno, vas a tener, toda tu vida va a ser así. Et je me suis dit, non, c'est pas possible. Toute ta vie va être comme ça. Lo aceptas. Alors, ou tu l'acceptes. Y el del espejo dijo, no. Et le miroir m'a dit, ah non, pas du tout. Entonces la desperté y le dije, hoy es sábado. Alors, je l'ai réveillé, je lui ai dit, écoute, aujourd'hui, c'est samedi. Yo voy a dormir, le digo, pero el lunes despiértame porque vamos a divorciarnos. Alors moi, maintenant, je vais dormir, mais lundi matin, réveille-moi à première heure parce que nous allons divorcer. Y si te cortan las venas, las hojas de afeitar están en el baño, no me salpiques que voy a dormir. Voilà. Et si tu veux te suicider, eh bien, écoute, toutes les lames de rasoir sont dans la salle de bain. La seule chose, c'est que fais pas attention, n'en mets pas partout parce qu'après, c'est moi qui devrais nettoyer. Dormí 2 días. J'ai dormi pendant 2 jours. Nos divorciamos amistosamente. Nous avons divorcé à l'amiable. Yo perdí el negocio que tenía, porque amistosamente es perderlo todo, pero bueno. Bon, j'ai perdu effectivement le petit, negocio, que sí. j'avais, Librería. petite affaire que j'avais. J'avais une petite affaire. J'ai tout perdu, mais enfin, c'était le prix du divorce à l'amiable. Y 4 años más tarde la encuentro en nuestra ciudad de origen, donde nos conocimos. Et 4 ans plus tard, je la retrouve dans le village où nous nous étions rencontrés. Guapísima, Toujours aussi magnifique, sana, apparemment très saine, con 2 gemelas preciosas. avec 2 petites jumelles magnifiques. A día de hoy sigue siendo una abuela guapísima. Et aujourd'hui, elle est une grand-mère extraordinairement belle. Se había casado con su médico, la hipocondríaca. Elle avait épousé son médecin. Esto es verdad. Mais c'est la vérité, je vous promets, c'est une histoire vraie. Tal como yo lo he contado, os habéis estado riendo, pero os hablaba de un chico que quería suicidarse. Oui, c'est exactement ça. Hein. C'était vraiment une histoire de suicide à l'origine. Es la mirada. Et comme je vous dis, tout dépend de la vision que l'on a. Du regard qu'on porte. Si yo cuento el infierno de un chico que le encantaba vivir y con 20 años se quería suicidar porque no encontraba salida a un matrimonio absurdo, puede ser una tragedia. En cambio, me parece mucho más irresistible la ironía de la vida, que es verdad. La hipocondríaca se casó con su médico. Yo no sé si se curó o no, pero fueron felices seguro. Voilà, parce que j'aurais pu raconter cette histoire de plusieurs façons. Ça aurait pu être très triste, l'histoire d'un pauvre jeune de 20 ans dont la vie a été tout à fait foutue en l'air par une hypocondriaque. Mais j'ai pensé que c'était beaucoup plus agréable de raconter la fin, surtout. Elle a effectivement, s'est mariée avec son médecin. Bon, je ne sais pas si elle est guérie, mais bon, ils ont eu beaucoup d'enfants et elles sont très heureuses. Alors, vous avez un exemple parfait de la manière dont le monde de Carlos Salem fonctionne. C'est-à-dire qu'il vous raconte une histoire qui peut-être pourrait paraître difficile à croire, et il vous emmène avec lui et vous croyez à tout ce qu'il vous raconte. Et donc, en particulier dans ce livre qui s'appelle Le plus jeune fils de Dieu. Alors, qui est le plus jeune fils de Dieu ? C'est pas Jésus qui était l'aîné, mais alors son demi-frère, plus jeune, qui serait né de la relation de Dieu, qui est redescendu sur terre dans les années 1970, parce que vraiment c'était le bordel, quoi. Et je n'emploie pas, disons, ce langage cru que voilà, par hasard, c'est qu'en fait c'est aussi le langage de l'écrivain, un langage comme ça, truculent, très cru pendant tout le livre. Je pense que sa traductrice, qui est Amandine Pi, peut être vraiment, comment dire, on peut l'admirer parce qu'elle réussit à traduire ça avec vraiment un langage tout à fait fleuri et qui n'apparaît jamais vulgaire, pardon. Donc Jésus, ce plus jeune fils qui est né de la relation de Dieu redescendu sur terre dans les années 70, avec une hippie de San Francisco qui s'appelle comment, devinez ? Marie, bien sûr. Maria en l'occurrence, puisque c'est Maria qui est une américaine, et puis qui depuis s'est remariée avec un certain Georges Hatton.
Je ne sais pas pourquoi. Voilà. Et donc, le narrateur, ce jeune fils de Dieu, il a une vie très compliquée. Vraiment, il s'est retrouvé au Vatican, enfermé quelques mois dans les geôles du Vatican. Et après, Dieu sait pourquoi. Dieu sait pourquoi. Est-ce que je peux employer Dieu sait pourquoi? Dieu sait pourquoi. Donc, en Espagne, et ce n'est pas un hasard. Donc, si ce jeune fils de Dieu débarque en Espagne, expliquez-nous pourquoi il se retrouve en Espagne. A ver, es que técnicamente el país más católico es Italia, ¿no? Parce que, bon, en général, le pays le plus catholique, c'est l'Italie. Pero como ha hecho tantos negocios mafiosos en Italia, el Vaticano, Mais comme le Vatican a eu tellement d'affaires un peu mafieuses en y Italie, como cuando estamos en crisis el bolsillo nos importa más que el alma, et comme en temps de crise, effectivement, les sous nous importent beaucoup plus que l'âme, me pareció interesante ponerlo en España, ça m'a paru très important que cette histoire se déroule en Espagne. que no nos olvidemos que es la cuna de la mafia del Vaticano, que se llama Opus Dei, Parce qu'en fait, c'est le berceau de la mafia vaticane, sous le nom de l'Opus Dei. y aunque el poder no es tan evidente de la Iglesia, sigue siendo un poder muy fuerte. Et si le pouvoir de l'Église ne paraît pas aussi évident qu'en Italie, et ils ont un énorme pouvoir. El gobierno de este señor que tenemos medio loco, Et Rajoy, le gouvernement de ce président à moitié fou, Rajoy, pour ne pas le nommer, oui, il a un tout petit cerveau, mais enfin, c'est pas de sa faute. estuvo a punto de echar marcha, o sea, de cambiar toda la ley de legislación del aborto por presión de la Iglesia. Voulait changer tout le règlement, enfin toute la législation sur l'avortement uniquement sous la pression de l'Église. Entonces, era interesante porque España sigue siendo un país muy católico de fondo. Donc ça m'a paru très intéressant de mettre cette histoire en Espagne, qui est un pays où le fond catholique est encore très fort. Aunque la expresión más común, y me vais a perdonar, es me cago en Dios. Même si l'expression la plus commune en Espagne, c'est me cago en Dios, c'est-à-dire je chie sur Si Dieu. tú pierdes el metro, el autobús, si te queda el teléfono sin batería, todo el mundo se está cagando en Dios. Voilà, si tu rates le métro ou l'avion, si tu perds ton téléphone portable, c'est l'expression que tu emploies. Y siempre creo que el lenguaje es muy revelador de lo que piensa un pueblo. Et je pense que le langage est quelque chose de très révélateur de la pensée profonde des peuples. Alors, effectivement, le plus jeune fils de Dieu se retrouve, oui, c'est un jeune homme, hein, pas très beau, hein, il est un peu rondouillard, enfin rien de la belle figure de Jésus, même à la fin sur la croix. Et puis, il ne supporte pas son demi-frère, l'aîné, parce que franchement, c'est un moralisateur, enfin, il veut que tout le monde fasse comme lui, vraiment, avoir un grand frère comme ça, c'est extrêmement pénible. Hein. Et donc, il se retrouve en Espagne, à Madrid, et il commence à faire des miracles, parce que il a de la qui tenir quand même. Si bien qu'il se retrouve devant une émission de télé-réalité où il est obligé de montrer qu'effectivement il sait faire des miracles. Malheureusement, il n'est pas encore tout à fait au point. Ce qui fait qu'il se désintègre en tous les cas, pas physiquement, il se désintègre moralement et il disparaît dans la nature. Et 3 ans plus tard, et là j'en suis encore qu'à la page 42, il y en a 472 pages, je vous les raconterai pas toutes, hein, mais c'est dire, quand je parlais de capacité imaginative et capacité narrative aussi de Carlos Salem, 3 ans plus tard, les animateurs ou soi-disant journalistes de cette émission de télé-réalité, en fait, commencent à disparaître les uns après les autres, victimes d'un tueur en série. Le premier crime, c'est le premier chapitre du livre, c'est absolument hilarant. C'est une espèce d'ambitieuse corrompue à mort qui a négocié en fait le silence. Que existe en la realidad, ¿eh? Et qui existe en fait dans la réalité. Ah oui. Bon, j'ai changé le nom pour pas qu'elle me poursuive en justice, mais elle existe. Et qui a réussi à troquer les bains de chocolat que le directeur d'un spa lui octroie pour qu'il ne révèle pas son adultère d'un soir. Et puis en fait, pour ne pas être incommodée par l'odeur de chocolat à fond quand même, elle met un pince-nez. Et puis quand on lui enlève le pince-nez, en fait, elle se retrouve dans un bain de merde dans lequel on lui enfonce la tête. Voilà, ça c'est le premier crime et les autres sont en quelque sorte... Bon
appétit. Non, les autres crimes sont un peu à l'avenant. Et donc, il s'est fait quand même des amis pendant la période où il essayait de devenir le plus jeune fils de Dieu. Voilà. Et un de ses amis, qui est le narrateur du livre, qui est un journaliste qui était talentueux, mais qui peut-être était un peu trop fêtard et trop alcoolisé, il s'est reconverti dans l'écriture de romans, disons, type Les 50 nuances de Grey, vous voyez, du romantico... Esa mierda. Oui, du c'est vraiment de la merde. romantico-érotique, sous le pseudo aussi très espagnol de Cueca Osman Dendeiros, dont, en fait, Que Os Den, en gros, ça veut dire allez vous faire foutre, quoi. Voilà. Mais il y a toujours comme ça plein de jeux de mots. Et donc, le narrateur s'appelle Poe, non pas à cause d'Edgar Poe, mais parce que poète, mais comme il n'est que la moitié d'un con, donc il n'y a pas de raison qu'il s'appelle poète, il s'appelle Poe, tout simplement, Poe. Voilà. L'autre moitié, c'est un cabronazo, ¿cómo se dice en francés? Hijo de puta, ¿cómo se dice? Sí, bueno, vous comprenez. Fils de pute. De puta. Et voilà. Et donc le narrateur va se lancer en fait, va essayer de retrouver Dieu Junior, comme il se fait appeler. Et c'est donc le début de l'enquête policière. C'est un policier qui est un romantique qui le lance comme ça. Il faut retrouver Dieu Junior avant que la police vraiment le retrouve, parce qu'on l'abattra. C'est quand même quelqu'un qui se dit fils de Dieu en Espagne, c'est très dangereux. Et voilà, vous avez donc ce narrateur tout à fait curieux. Vous avez aussi un flic qui protège en fait de son patron flic, et vous avez aussi un détective privé qui est un des personnages qu'on a déjà vu dans vos précédents romans, qui se prend pour Philippe Marlowe, ni plus ni moins. Donc, vous voyez un peu le trio qui va partir à la recherche de Dieu Junior. Et à partir de là, en fait, parlez-nous d'abord, de ce détective privé et de vos accointances en fait avec le polar, quoi. A ver, yo siempre, desde muy pequeño, leí novela negra y me gusta. Yo soy fanático de Raymond Chandler. Bon, moi, depuis tout petit, j'ai adoré les polars. J'étais un fanatique de Chandler. De hecho, esta novela es la primera mitad de un homenaje a la mejor novela de Raymond Chandler, que en español se llamó El largo adiós. C'est en fait un hommage à un des premiers romans de Chandler, le dernier. Sur un air de Navarra, de Navaja, oui. Non, qui s'appelle en espagnol. The Long Goodbye. The Long Goodbye. Voilà, The Long Goodbye, voilà. Y, o sea, realmente yo tengo muchos lazos y me gusta. Decía Manuel Vázquez Montalbán, que fue el gran autor español de novela negra, que hay que conocer los límites del género para luego poder saltárselos. Comme disait Montalbán, qui était le grand spécialiste latino-américain ou espagnol Barcelonais. Voilà, des romans, des polars. Il disait, il faut connaître ses limites, les limites du genre, pour pouvoir les dépasser, justement. Entonces yo siempre lo que he hecho es, algunas de mis novelas a lo mejor no son estrictamente polar. Peut-être mes romans ne sont pas strictement ce qu'on appelle un polar. La primera, por ejemplo. Par exemple, mon premier roman. Pero me dieron un premio en España y yo dije, me voy a callar. Mais j'ai reçu un prix en Espagne. Y se publicó en Francia. Je vais rien dire. Y quedé finalista del Prix 813, que es uno de los más importantes, por delante de Andrea Camilleri, que es mi maestro. Et en France, j'ai été finaliste du prix 813 devant Camilleri, qui est vraiment mon maître à penser. Entonces no voy a decir yo... Es como si alguien te dice, una chica te dice, eres muy buen amante. Tú sabes que no, pero si ella cree que sí... C'est comme quelqu'un ou une fille qui te dirait tu es un amant magnifique. Toi, tu sais que c'est pas vrai, mais enfin, si elle le pense, tu vas pas Igual le dire. tendrá razón. El detective es mi único detective. Et ce détective, en fait, c'est mon seul détective. No creo que tenga nunca una serie o una saga. Je pense pas que je ferai jamais toute une série ou une saga, par exemple. Oui, ce ne sont pas des héros récurrents que l'on retrouverait d'un livre à l'autre, quoi. Sí, pero es que quiero decir que yo no creo en las sagas, salvo que sea una saga vital del personaje. Oui, moi, je pense pas vraiment dans les sagas, sauf si c'est vraiment vital pour le personnage. No creo, J'aime pas trop. no creo en inventar un personaje y ya hago otra y otra. Eso es lo que quieren los editores. En fait, moi, je suis pas pour écrire un livre ou plusieurs livres où l'on retrouve toujours le même personnage. Mais malheureusement, c'est ce qu'aiment les éditeurs. Es más fácil de vender. Parce que c'est beaucoup plus facile à vendre. Y lo cierto es que cuando tú te habitúas a un personaje y le pillas cariño, hasta las novelas malas te gustan.
Parce qu'en fait, pour le public, lorsqu'il s'habitue à ces romans, il y a un personnage. Quelquefois, ils finissent par aimer le personnage. Et même si le roman n'est pas bon, eh bien, il se vend très bien. Yo soy fanático, por ejemplo, del Comisario Montalbano, Oui. de Andrea Camilleri. Par exemple, moi, je suis un fan, mais alors, du commissaire Montalbano, de Camilleri. Las últimas son muy flojas. Et je dois dire que vraiment, ces derniers romans, ils sont limites. Hein. Pero es como ese cantante que has estado comprando sus discos toda la vida, es familia tuya ya. Mais c'est comme ces chanteurs où on a acheté les disques année après année, toute la vie. Eh ben, ils font partie de la famille. Alors, bon, tu continues à acheter les disques, même si tu sais que la qualité a nettement baissé. Pero yo en principio prefiero que los personajes vayan apareciendo, se reiteran, pero no existe el concepto de saga ni el concepto de línea temporal. C'est pour ça que moi, dans tous mes romans, bon, le schéma est un peu le même, mais les personnages sont toujours différents, c'est beaucoup plus créatif. Este policía Reggie aparece como policía, personaje secundario en Naye sans se mouiller. Par exemple, Arregui, là, qui est le détective, apparaît mais comme policier dans un autre roman qui s'appelle Nager sans se mouiller. Es el protagonista y narrador de Pero sigo siendo el rey, de Jerry Español. Et c'est aussi un des protagonistes d'un de mes romans qui s'appelle Je suis toujours roi d'Espagne. Y aquí en esta es un secundario otra Oui. vez. Et là, une fois de plus, il a un second rôle, mais il est quand même très important. Yo escribo mucho, pero soy muy perezoso, muy vago. Alors, moi, j'écris beaucoup, mais je suis pas très courageux et j'ai beaucoup la flemme. Entonces, si invento un personaje que me gusta, a lo mejor no hago una saga, pero ¿para qué voy a inventar otro detective si es este que lo conozco y me cae de puta madre? Voilà, mais en fait, comme je suis très paresseux, une fois que j'ai inventé un personnage, que je l'aime bien, ben, j'essaye de l'arranger à plusieurs sauces. Et comme ça, je me fatigue moins. Et Poe aussi, le narrateur, est déjà apparu dans l'un ou l'autre de vos textes. Je ne sais pas si vous dites Poe ou Poe. Sí, Poe. Es que se llama Poe porque es medio hijo de puta y medio poeta. Medio Oui, Poe parce qu'il est moitié fils de pute, moitié poète. Periodista, poeta, escritor. Il a été journaliste, poète, écrivain. No tiene nada que ver conmigo. Ça n'a rien à voir avec moi. Hein. C'est pas autobiographique. Y es el protagonista de muchos relatos. On le retrouve dans beaucoup de mes romans. De un género que yo inventé en España que se llama bière ficción, cerveza ficción. C'est un genre que j'ai inventé en Espagne. D'ailleurs, ça s'appelle la bière fiction. Incluso hay un librito de cuentos en francés que s'appelle Japonais grillé. Et il y a même un petit livre de nouvelles en France qui s'appelle Les Japonais grillés. Y hay algún cuento con ese personaje. Et on retrouve ce personnage. Hay una novela que se llamó El huevo izquierdo del talento. La couille gauche du talent. Un de mes romans s'appelle La couille gauche du talent. Parfait, oui, La couille gauche du talent. Que he decidido, como era corta como novela, la estoy convirtiendo en novela gráfica y yo creo que se terminará este mes, la terminamos y yo que de aquí a un año o dos estará traducida al francés, espero. Et alors, comme le roman n'était pas tout à fait assez long, je me suis dit que j'allais en faire un roman graphique. Je vais le terminer cette année et certainement on en entendra parler peut-être l'année prochaine. Vous dessinez aussi? No, pero bueno, yo escribo y tengo dibujantes. Non, en fait, j'ai un ami qui dessine pour moi. Moi, j'écris et lui, il fait les dessins. Y hay otra novela con este protagonista que todavía no se ha publicado ni en España ni en Francia, no ha habido tiempo, que se llama Donde el tiempo ya no duele. Et on va retrouver ce personnage dans un roman qui n'a pas encore été publié ni en Espagne ni en français et qui s'appelle Là où le temps ne fait plus mal. Que ya él es un poco más maduro, más reposado, más atractivo, como somos los hombres ya a los 50 y tantos. Voilà, et c'est un roman beaucoup plus calme, beaucoup plus attrayant, beaucoup plus mûr, comme nous sommes, nous, les hommes, à 50 ans. Alors, vous avez évoqué rapidement votre enfance, tout à l'heure, en tout cas vos lectures d'enfance. Est-ce que l'Évangile en faisait partie? Parce que, à mon avis, pour parler comme ça de Dieu et de tous les acolytes qui accompagnent Dieu, il faut une connaissance quand même approfondie de l'Évangile. Yo, gracias a Dios, soy ateo. Bon, grâce à Dieu, je suis athée. Y creo que ser ateo implica la responsabilidad intelectual de informarte y de leer lo suficiente. Mais ceci t'oblige, te donne la responsabilité au moins intellectuelle de lire sur les religions et de te tenir informé. Entonces leí e investigué durante 3 años la vida de los apóstoles. Donc pendant 3 ans, effectivement, j'ai lu avec beaucoup d'attention la vie des apôtres. Porque quería que los nuevos apóstoles de Diosito, de Junior, fueran un espejo actualizado de los que tuvo su hermanastro.
Parce que je voulais que les apôtres là qui suivent le Fils plus jeune de Dieu soient vraiment le miroir actuel des apôtres qui avaient accompagné son demi-frère Oui, aîné. parce qu'effectivement, pendant les mois où donc il a fait parler de lui, le plus jeune fils de Dieu a réussi à attirer dans ses filets, en quelque sorte, une dizaine, 11 même plus exactement, musiciens. Et ils ont formé un groupe de hard rock qui s'appelait les Fils de... Sí. Voilà. Los hijos del trueno, que era el nombre de la barca de los hermanos Zebedeo, según la Biblia, que eran pescadores. Los hijos del trueno. C'était les fils de la foudre. Voilà, les fils de la foudre. Voilà. Qui est le nom d'un bateau, d'une petite barque de pêche de Pierre et de son frère, qui existe vraiment dans la Bible. Es que cuando estudias la vida de los apóstoles, yo no creo en ello, pero me quedo con la parte histórica. Parce que moi, j'ai beau être athée, j'adore lire la vie des apôtres pour le côté historique. Ves que el grupo que iba con Jesús, Et donc, tout le groupe qui accompagnait Jésus, recorriendo toda Galilea y predicando, qui parcourait toute la Galilée, qui prêchait dans ces pays, era claramente un grupo político, obviamente. était en fait ce qu'on appellerait maintenant un groupe politique. Pero tenía sus similitudes con un grupo de rock. Mais il ressemblait beaucoup à un groupe de rock. Esto es- Qui Il avait suit, beaucoup de- effectivement, qui Porque suit la había semaine, quoi. dos que se anticipaban para anunciar, viene el profeta a predicar. Parce qu'il y en avait deux qui Faire la publicidad. qui arrivaient dans les pays avant, justement pour dire attention. Y a tener el soyez tous permiso. là, parce qu'il y a quelqu'un qui va venir prêcher, c'est très intéressant. Iban a visitar a los ricos y los ricos le daban dinero. Et ils allaient chercher des subventions aussi auprès des riches. No sea cosa que se diera vuelta a Galilea, mejor tener un amigo ahí. Bon, parce qu'avec tous Eso les es real, problèmes ¿eh? qu'il y avait en Galilée, il valait mieux avoir des amis sur place. Ellos una parte del dinero lo repartían entre los pobres, que al fin y al cabo era su público el que le iba a comprar los discos. En fait, tout l'argent qu'ils recevaient, après, ils le distribuaient parmi les pauvres, parce qu'en fin de compte, c'était eux qui allaient acheter leurs disques. Había otro de los apóstoles que era el encargado de llevarle parte de ese dinero a las familias. Et il y avait aussi un de ces apôtres qui était chargé de prendre une partie de cet argent pour le porter aux familles des apôtres. Salvo Jesús y otros dos, los otros 10 eran treintañeros, casados, con hijos y con trabajos poco satisfactorios. En fait, à part deux, les autres apôtres étaient tous des gens qui avaient une trentaine d'années, qui étaient mariés, qui avaient des enfants et un boulot qui leur plaisait pas. Incluso hay dos de los apóstoles que eran los hermanos Alfeo, Alors, deux des apôtres s'appelaient en fait les frères Alphéo. Judas Alfeo, no Judas Iscariote, Alors, un qui s'appelait Judas, pas l'autre, mais Judas Alphéo. y el otro creo que era Tadeo, no me acuerdo. Et l'autre, je ne sais plus très bien. mais De je los crois qu'il 12 s'appelait apóstoles. Tadeo. Et dans le livre, vous vous en souvenez pas Lo- non plus, et j'avoue que j'ai pas eu la Pero curiosité lo d'aller único que sabemos de vérifier. ellos es que eran grandes, fuertes, brutos. No eran teóricos. Eran grandes y fuertes y muy leales a Jesús. Tout ce que l'on sait de ces deux personnes, c'est qu'en fait, c'était des gros gabarits, des énormes types, pas beaucoup de cervelle, mais qui protégeaient Jésus. Eran los guardias de seguridad de los conciertos. En fait, c'était comme les vigiles dans les concerts maintenant. Hein. No es tan descabellado. Et qui finissent dans le livre à la tête d'une entreprise de sécurité. Claro, sí, cada uno tiene luego un trabajo moderno, actualizado de lo que hacía. Oui, oui. Après, Et- exactement, ils arrivent à avoir un travail, un vrai. Et il y a alors celui que le narrateur ne supporte pas, justement, dans ces apôtres qui suivent le plus jeune fils de Dieu, c'est vraiment Jean. Jean, évangile selon saint Jean, pour ceux qui ont une éducation religieuse, donc qui est toujours à noter en fait tout ce que fait Dieu, quoi. Et ça, tout ce que faisait Jésus. Et donc, pour en sortir après, c'est l'apôtre préféré de Jésus, est-il écrit quelque part dans les évangiles. Et là, Jean se vit en tous les cas comme l'écrivain, le journaliste, préféré aussi de Dieu. En tout cas, il le voudrait bien. Et alors, le narrateur qui lui est un petit peu là par accident ne supporte pas vraiment Jean. Vous n'aimez pas le journaliste, en fait? Es que además es como yo realmente me estudié la vida y el carácter de cada uno e intenté actualizarlo al momento actual, ¿no? O sea, según los comentarios que hasta teóricamente el propio Jesús hacía de sus apóstoles. Este es muy inteligente, pero tiene, o sus propias actitudes de anécdotas que te cuentan. Entonces, yo lo llevo un poco al extremo de la actualidad. Juan es un personaje ahí totalmente secundario.
Effectivement, moi, en étudiant la vie des apôtres, j'ai aussi étudié ce que Jésus pensait d'eux, parce qu'il y a des traces. Il disait, celui-là, il est très intelligent, celui-là, pas du tout. Et donc, moi, j'ai essayé d'actualiser la vie de tous ces apôtres en le mettant chez mes apôtres. La vie qu'ils pourraient avoir aujourd'hui, en quelque sorte. Voilà. Y, por ejemplo, en España, aquí es un poco menos, el fenómeno de la telebasura es terrible en España. Je ne sais pas comment c'est en France, mais en Espagne, ce phénomène de la télé-poubelle, on appelle ça la télé-réalité, la domina toda la programación. Maintenant, domine toute la programmation de la télévision espagnole. C'est effrayant. Y está llevada por supuestos periodistas, muchos con carrera de periodismo. Et en fait, à la tête de cette télé-réalité, très souvent, on retrouve des pseudo-journalistes ou qui se considèrent comme des journalistes. Que escenifican peleas y discusiones, todo con guión preparado. Et en fait, tout ce que l'on voit, tout a été préparé, c'est scénarisé, il y a les scripts et tout, c'est complètement tout fait d'avance. Y que llevan 20 años envenenando la mente de los jóvenes y de los niños españoles porque demuestran que es muy fácil vivir contando con quién te acostaste. Et oui, et en fait, vraiment, ils pourrissent le cerveau, la tête, oui, de tous les préadolescents, les adolescents et les jeunes en Espagne, parce qu'ils leur font croire qu'en fait, il est très facile de gagner beaucoup d'argent en racontant à la télé avec qui tu as couché la veille. Entonces, claro, para mí que soy periodista, les odio a estos periodistas, yo los mataría. Et donc moi qui ai été journaliste, je me considère comme un vrai journaliste, je déteste ces faux journalistes, je les déteste de tout mon cœur. De hecho, hay algunos que saben que no debe estar en el mismo bar que estoy yo porque vamos a terminar mal y eso que nunca han hablado de mí, no soy famoso. Et il y a même certains bars à Madrid où les journalistes savent qu'ils n'ont pas intérêt à rentrer si je m'y trouve parce qu'ils vont passer un sale quart d'heure. Porque creo que el periodismo es necesario para la sociedad y eso no es periodismo, eso es prostitución barata. Parce que je pense que les journalistes, le journalisme est quelque chose de nécessaire dans une société. Mais ça, on ne peut pas considérer que ça soit du journalisme. C'est en fait ce que moi je considère comme de la prostitution de bas niveau. En realidad la novela es una reflexión sobre la obsesión que tenemos por la celebridad en la actualidad. Et je pense qu'en fait, tout mon roman tourne sur l'obsession qu'on a actuellement d'être célèbre, voilà, d'atteindre la célébrité. Si tú pones en Google Kim Kardashian, par exemple, si tu tapes sur Google Kim Kardashian, que yo no sabía quién era hasta hace poco, moi, je ne savais même pas qui c'était il y a pas très longtemps. Tiene más menciones, obviamente, que cualquier... Y esa muchacha es famosa porque tiene un culo grande y redondo, bonito. Et pourquoi tout le monde la connaît? C'est parce qu'elle a un cul impressionnant, mais c'est tout. Elle a plus de suiveurs et elle a plus de mentions sur Internet que les plus grands scientifiques. C'est hallucinant. Je crois qu'effectivement, c'est un personnage qui est né d'une émission de télé-réalité américaine, il me semble. Sí, sí. De hecho, yo siempre digo, cuando me entrevistan por esta novela, que cuando era pequeño, los niños y las niñas soñábamos con ser astronautas. Ahora sueñan con entrar en Gran Hermano. Oui, c'est ce que je dis toujours quand on me parle de mon roman. Autrefois, à mon époque, les enfants, les petits, on leur demandait qu'est-ce que tu veux être plus grand. Ils disaient astronaute. Et maintenant, quand on demande au même âge qu'est-ce que tu veux faire quand tu seras grand, ils disent je veux être acteur dans Big Brother, le grand frère. Oui. Entonces creo que si uno hace un alegato encendido, rabioso, se vuelve un pesado coñazo moralista y nadie te lee. Alors évidemment, il y a deux façons de faire des plaidoiries comme ça, un peu fortes, un peu agressives, ou quelque chose qui passera pas du tout parce qu'on va te considérer comme un moralisateur un peu pédant et un peu pénible, ou alors le prendre du côté un peu humoristique et là ça passe beaucoup mieux. De esta manera sí. Además, hay otra cuestión. ¿Para qué se quiere ser famoso? Parce qu'en fait, la question sous-jacente, c'est pourquoi veut-on être célèbre en fait? Pourquoi? Diosito, Dios Junior, él quiere ser más famoso que su hermanastro porque le envidia, porque le tiene rabia. Voilà, le demi-frère de Dieu, pourquoi il veut être célèbre? Uniquement parce qu'il est très jaloux de Jésus, son frère aîné, et donc il veut faire mieux que lui. C'est la seule chose qui le mène. Porque el otro tiene el pelo largo, es guapo. Et parce que Jésus, il était beau, grand, il avait les cheveux longs. Diosito es bajo, regordete, tiene sobrepeso. Et par contre, Diosito, son demi-frère, il est petit, un peu bouboule, pas très beau. Calvo prematuramente. Prématurément chauve. Tiene 2 carreras a medio terminar, 2 carreras universitarias. Il a 2 diplômes qu'il a commencé à l'université, mais qu'il n'a jamais fini. Y le huelen los pies. Et en plus, il a les pieds qui sont très mauvais. Como la mitad de los treintañeros europeos. Comme la moitié des gamins de 30 ans en Europe. Entonces, él hace todo lo posible para ser más famoso que su hermano. Et donc lui, tout ce qu'il veut, c'est être plus célèbre que son frère. Il va faire tout ce qui est possible pour
le devenir plus célèbre que son frère. Il a encore un défaut, un défaut ou une qualité, qui sait. Il a donc un pénis phosphorescent dans la nuit, petit, phosphorescent, et quand les jeunes filles s'agenouillent devant cette star de la chanson, enfin cette star de la musique, elles tombent immédiatement en dévotion, leur hymen, leur virginité se reconstruit, si bien que la seule aventure possible qu'ils pourraient avoir, c'est avec une aveugle que malheureusement il guérit. Donc à partir du moment où il l'a guérie, eh ben elle tombe elle aussi dans le piège. Voilà. Sí, la vida sexual de Diosito, por este motivo, es más bien como platónica. Oui, donc en fait, la vie sexuelle du demi-frère de Dieu est tout à fait platonique à cause de ce petit détail. Hasta que conoce a Magdalena, que es un transexual colombiano, Jusqu'au moment où il fait la connaissance y de ya el resto no os Magdalena, lo cuento, ¿vale? qui est un transsexuel colombien. Et après, la décence m'empêche de vous raconter la suite. La obsesión no por el éxito, ni por el poder, ni por el dinero, por la fama de él es lo que marca el libro en realidad. Oui, en fait, parce que il n'est pas mu par le désir d'argent uniquement, il veut devenir plus célèbre que son frère, c'est tout. Sus milagros son pequeños, desparejos. Si alguien lo ve, no le salen los milagros. Oui, en fait, les miracles qu'il arrive à faire, c'est des petits miracles. D'ailleurs, souvent, il les rate. Il l'évite. Enfin, il arrive quand même à Sí, pero l'éviter. sin darse cuenta. Oui, bon. Oui, mais il ne s'en rend pas compte, en fait. O multiplica rayas de cocaína en una fiesta en casa de Lázaro. Alors, au lieu de multiplier les petits pains et les poissons, lui, il multiplie les raies de cocaïne dans les fêtes des jeunes. Pero realmente él no puede hacer un milagro consciente. Porque, Mais consciemment, il n'arrive pas à faire des miracles. Il les fait sans faire exprès, en fait. de hecho, cuando ensayaba para abrir las aguas del Mar Rojo, hizo el tsunami de Malasia de hace unos años. Quand il s'est essayé à ouvrir les eaux, il a fait le tsunami de En Thaïlande, l'Indonésie. oui. El primer que él hace es un grupo de rock satánico Et donc, il monte à un moment un groupe de rock satanique. que parece que canta en arameo Et il fait semblant de chanter en araméen. y que comienza a vender discos muy pronto. Et alors, il fait un tabac, il vend des Se milliers llama de disques. Fucking Deus. Ça s'appelle Fucking Deus. Hasta que alguien pone el disco al revés, su éxito, Et en fait, les paroles sont à l'envers. Il dit toutes les paroles à l'envers. y que Comme ça, dice on croit que c'est de la l'araméen. canción El éxito al revés, dice Dios te salve María, llena eres de gracia. Entonces fracasa porque la gente Si on lit le titre, les mots à Dans le l'endroit, bon ordre, voilà, oui. dans le bon ordre, c'est un Ave Maria, en fait. Alors, comment on fait pour écrire avec ce ton humoristique parce que c'est quand même un ton, je disais, burlesque, aussi très humoristique. Est-ce que c'est vraiment une écriture que vous construisez délibérément comme ça, ou est-ce que finalement c'est le talent naturel que vous avez? yo no construyo gags. Alors, non, moi, j'essaye de ne pas construire des gags. Jamás. Alguna vez he escrito algún guión para alguna comedia Quelquefois, j'ai écrit des scripts, des scénarios pour des comédies. o para algún humorista que me ha pedido que colabore escribiéndole. Entonces sí construyes gag. Ou alors, souvent, il m'arrive de collaborer pour certains humoristes qui me connaissent bien. Là, oui, je construis d'une façon tout à fait différente. Pour En la être novela humoristique. funciona solo. Mais en fait, dans mes romans, je me suis aperçu que ça fonctionne tout seul. El caso es que cuando Diosito fracasa en todos sus intentos de ser famoso, se mete a la telerrealidad, a la telebasura. Y ahí es donde Poe se distancia de él. Voilà, en fait, c'est au moment où Diosito voit qu'il rate tous ses miracles et qu'il décide d'entrer dans cette télé-réalité. Et c'est là où Poe prend ses distances et du recul par rapport à lui parce qu'il ne peut pas suivre. Cuando Diosito cae en desgracia, desaparece. Et en fait, quand Diosito tombe en disgrâce, il disparaît complètement. Y 3 años después comienzan a aparecer muertos los periodistas que se burlaron de él. Et en fait, 3 ans après, et c'est ça l'intrigue, on commence à retrouver les cadavres de tous les journalistes qui avaient humilié publiquement, enfin, à la télévision, Diosito. Y empieza Poe a buscar a sus antiguos apóstoles, a tratar de encontrar a Diosito para demostrar que él no es un serial killer, porque es su amigo. Voilà, donc évidemment, tout le monde pense que c'est Diosito qui a commis tous ces crimes. Et c'est Poe qui essaye de retrouver tous les apôtres, et donc les anciens de son groupe de musique, pour démontrer à tout le monde que, en fait, Diosito ne peut pas être un serial killer. Y cumple la promesa que decías tú, que es escribir las aventuras que vivió con Diosito, que es el evangelio de cerveza ficción que él va escribiendo mientras investiga. Voilà, et toute l'enquête, donc, pendant toute l'enquête, il écrit toute l'enquête comme un évangile
qui donne son nom à ce livre, l'Évangile de bière fiction, parce que pendant toute l'enquête, il boit pas mal de litres de bière. Tout à fait. Alors, je vais juste lire un petit passage pour que vous ayez une idée du ton de Carlos Salem. Alors, il haïssait son frère avec la ténacité du plus jeune, du laissé-pour-compte de celui qui sait pertinemment qu'il sera comparé quoi qu'il fasse et qui ne gagnera jamais. Il s'entendait très mal avec son père qui n'était d'après lui qu'un type distant, un peu prétentieux sur les bords. Comme tous les enfants de la maturité, il avait eu un grand-père tyrannique au lieu d'un père novice et bourré d'illusions. Il n'a jamais joué au foot, jamais fait un poker avec moi, pas même une seule partie, me confia-t-il un après-midi au milieu d'un amoncellement de bouteilles de bière vides. Et la seule fois où il a cédé à mon caprice de jouer à la comète volante, tu veux dire au cerf-volant? Non, la comète. T'es en train de me dire que t'as jamais joué à faire voler une... Ben non. Bref, le jour où on devait jouer à la comète volante, il a prétexté une réunion importante et il s'est démerdé pour envoyer un archange à ma place. Un putain d'archange, mec. Un foutu majordome à plume plus guindé, tu crèves. On aurait dit qu'on lui avait enfoncé un balai dans le cul. Dieu Junior était un gars qui avait grandi sans amour, enfant d'un divorce typique de la fin des 70s, sans emploi ni perspective, et qui croulait sous les espoirs immenses que son père plaçait en lui. D'une certaine façon, c'était un trentenaire comme les autres, sauf que le mec, il marchait sur l'eau. Voilà. Alors, le titre en espagnol, le titre du livre, c'est Au ciel, il n'y a pas de guerre. Et en France, ça a été traduit par Le plus jeune fils de Dieu. J'aimerais bien savoir qu'est-ce que vous en pensez, justement, de cette traduction. Sí. No, es cuestión mía. Pardon? Yo decidí cambiar el título. C'est moi qui ai décidé de changer le titre. El título original en español era El hijo pequeño de Dios. Parce qu'à l'origine, El en, hijo en menor de espagnol, Dios. c'était El hijo menor de Dios, Le même. le plus jeune fils de Dieu. D'accord. Pero cuando yo en realidad esta novela la vendí antes a mi editor de aquí, Mais, en fait, ce roman, je l'ai vendu en tout premier à mon éditeur ici. Français. porque Français. mis editores españoles anteriores no se atrevían a publicarla. Parce qu'en fait, mes éditeurs espagnols ne voulaient pas le publier. Ils n'osaient pas. Yo también que venían monjas, ninjas a pegarles o algo, no sé. Je ne sais pas ce qui leur a fait peur. Entonces, el contrato lo hicimos con este título. Y cuando en España salió primero en Francia y en España salió meses después, se publicó. Donc, il a été publié avec ce titre, avec à l'origine ce titre en espagnol. Il a été publié en France, donc ils ont repris le titre. Mi editor español, que es un tipo que está en todo, Par la suite, mon éditeur espagnol, conoce mucho, son 40 años siendo editor, oui, qui connaît toutes les ficelles, ça fait 40 ans qu'il est éditeur, recordó que hay un libro del Opus Dei s'est rappelé qu'il y avait un livre de l'Opus Dei que se llamaba Los hijos pequeños o los pequeños hijos de Dios, algo parecido. qui s'appelait un peu comme ça, les enfants plus jeunes de Dieu. Y lo malo es que hace poco que lo han reeditado. Et ça a été réédité il n'y a pas très longtemps, c'était drôle. Y me dijo, si tú quieres mantengo el título, pero es que me sabe mal que tenga el mismo título que un libro del Opus Dei. Alors, il m'a dit, si tu veux, écoute, moi, je garde le titre, mais enfin, ça me gêne un peu que ça soit si proche du titre des livres de l'Opus Dei. Y el otro título que yo tenía para el libro, me gustaban los dos, era En el cielo no hay cerveza. Qui est le titre du dernier chapitre, en Voilà, fait. exactement, avant c'est le titre du l'épilogue, dernier oui. chapitre. Et moi, j'avais déjà pensé à ce titre au tout début. Et je me suis dit, pourquoi pas, il me plaît aussi. O sea que no hubo ningún complot de la editorial, nada. C'est pas un complot de la maison d'édition. De hecho, a mi editor francés, que estaba por salir el libro, le dije, oye, ¿no te importaría que le cambiemos el título? Y me dijo, Carlos, j'adore ce titre. Le dije, bien. Oui, Bueno. parce que moi, mon éditeur français, justement, je lui dis, si tu veux changer le titre, il n'y a aucun problème, hein, tu fais comme tu veux. Il m'a dit, mais non, Carlos, j'adore ce titre. Parce que souvent, en fait, il y a des titres en français qui correspondent d'ailleurs pas forcément au propos du livre, quoi, dans certains cas. C'est pour ça. Ouais. En España pasa lo mismo con películas. Oui, en français, en Espagne aussi, hein, ça arrive très souvent. On arrive à la fin de la rencontre, là. Est-ce que quelqu'un voudrait poser éventuellement une question à Carlos Salem? Silencio. Non, mais j'espère qu'on leur a donné au moins, c'est parce que l'envie de découvrir ce livre et puis les autres que vous avez écrits avant, c'est même tatoué dans sur votre corps, en fait. C'est le premier livre. Là, je vois que vous avez mis 3 ans pour l'écrire. C'est beaucoup. C'est Casa Tirso 2009, Villa Soldati 2012. C'est un peu. Vous écrivez sur la longueur comme ça? A ver, yo escribo varias novelas a la vez. En fait, c'est que j'écris plusieurs romans à la fois.
Entonces tengo como 6 o 7 que tienen 80, 100, 120 páginas. Alors j'en ai toujours 6 ou 7 qui oscillent entre 80 et 100 pages. Cuando sé que voy a comenzar a volar con piloto automático, Alors quand je sais que je vais pouvoir commencer à mettre le pilote automatique, paro y las dejo descansar. je m'arrête, je les laisse dans un tiroir, je les laisse reposer, décanter. Escribo poesía, hago otra cosa, Et puis j'écris de la poésie, je fais toute autre chose. me enamoro de otra novela y la comienzo, J'ai d'autres idées et je commence un autre roman. y así sucesivamente. Et ainsi successivement. Entonces, cuando digo, ojalá la vida con las parejas fuera así, J'aimerais que la vie avec les femmes soit comme ça. dije las parejas, no las mujeres, digo las parejas en couples, general, que les couples, a ver que si les couples solamente en va a ser para general. nosotros. Y luego cuando llega un momento la termino, por lo tanto, de media una novela a mí me lleva 5 años, pero no porque esté 5 años escribiendo así, pero aquí sí. Après, je réfléchis et je reviens vers les romans que j'avais laissés dans un tiroir. Donc effectivement, quelquefois, c'est 5 ou 8 ans après, mais ça ne veut pas dire que pendant 5 ou 8 ans, j'ai travaillé sur le même roman. Donc je les ai laissés, repris. ¿Me queda un segundo para hacer publicidad de la próxima, que sale en septiembre? Est-ce que je peux faire de la publicité Bien pour sûr, mon bien prochain sûr, bien roman sûr. qui Oui. va paraître en septembre? Ah oui, tout à fait, parce que celui-là a été publié en 2015, hein, donc l'année dernière déjà, oui. El Chez Actes Sud, la misma mención de edición, saldrá en septiembre. No sé el título, cómo quedará la traducción. Alors c'est chez Actes Sud en septembre prochain. En español se llama Muerto el perro. Alors, je ne sais pas comment ça va être traduit en français. En espagnol, ça s'appelle Mort le chien. Une fois le chien mort. Porque, le chien est mort, sí. Porque en español hay un refrán que dice que muerto el perro se acabó la rabia. Y ese refrán existe en francés. parce qu'il y a- Si le chien est mort, la rage c'est fini, ¿no? Algo así. Non, je crois que c'est quand tu veux Quand tu veux tuer ton accuses de chien, la tu lui rage. dis. Voilà. Comment Quand tu veux tuer ton chien, tu l'accuses d'avoir la rage. Ah, pues no, entonces no tiene un carajo que ver, habrá que cambiarlo, vale. Qui le change, c'est très bien. El caso es que es la historia de una mujer que descubre que todo en su vida ha sido mentira. C'est l'histoire d'une femme, en fait, qui découvre tout d'un coup que tout ce qui s'est passé dans sa vie n'a été que mensonge. La ha engañado la religión, la ha engañado la sociedad, la ha engañado su marido, ella a sí misma. La religion, son mari et la société elle-même ont menti. Y cuando descubre todo eso, colapsa y algo se rompe dentro de ella. Et lorsqu'elle découvre tout ça, alors elle se détruit. Il y a quelque chose qui se casse à l'intérieur. Y sale la otra, la que ha estado siempre encerrada. Et alors, cela donne naissance à sa vraie personnalité, celle qui a toujours été enfermée dans son corps, La que ha tenido rabia, deseos, ganas. celle qui avait la rage des désirs, l'envie de faire des choses. Y de a ratos toma las riendas Donc, elle prend vraiment sa vie en main y empieza a matar cabrones. et elle commence à tuer tous les couillons. Muchísimos. Ah, bah, il y a du boulot. Descubre su sexualidad. Elle découvre aussi sa sexualité. Y descubre, aprende a creer en sí misma matando malas personas, que es como se aprende. Et elle commence vraiment à créer, à se construire sa nouvelle personnalité en tuant toutes les mauvaises personnes autour d'elle, et de ceux s'il y en a. Y lo bueno que puedo decir es que mi editor en Francia la adquirió encantado. De hecho, estamos en cuál de las dos sacar primero. Y en cambio en España tuve un problema porque un gran grupo editorial quería publicar la condición de que le quitara 10 años, porque esta mujer tiene 50 y según ellos una mujer de 50 años no puede tener deseos ni empezar a vivir otra vez. Et en fait, je le publie d'abord en France. Actes Sud ont été très très bien parce qu'en Espagne, ils voulaient le publier à condition que mon héroïne ait 10 ans de moins, parce que dans mon livre, elle a une 50aine d'années. Ils voulaient que l'héroïne n'ait que 40 ans parce qu'ils trouvaient qu'à 50 ans, elle n'avait pas de sexualité, aucun désir. Elle ne pouvait pas prendre sa vie en main. Donc, j'ai refusé. Eso me lo dijo una editora y yo le dije, ¿te puedo hacer 3 preguntas? Alors, c'est ce que j'ai dit à moi. Un éditeur qui m'avait fait cette proposition. Je lui ai dit, je peux te poser 3 questions. Una mujer, una editriz, una mujer. C'était une femme. Una de las más grandes. Sí, sí. Me dice. Le digo, ¿cuántos años tienes? Quel age as-tu? Me dice, 52. 52. Y le pregunté, ¿tú follas? Et tu ¿Tienes baises? vida sexual? Tu as une Y vie dice, sexuelle? claro, por supuesto. Je dis, mais bien sûr. Y la tercera, le digo, ¿te puedes ir un poco a la mierda? Tu peux aller te faire foutre. Luego me llamó, me pidió disculpas y me propuso sacar el libro, pero ya había firmado con mi editor, con el que estoy muy contento, y fue en 2014 se publicó y ganó el premio a la mejor novela negra del año en España, así que bueno. Et donc j'avais changé elle m'a appelé par la suite, évidemment, elle s'est excusée et tout, mais je lui ai dit c'est trop tard. Moi j'ai trouvé un éditeur, un excellent éditeur en Espagne, et même avec lui j'ai gagné un prix en 2014 en Espagne, le prix du polar.
Yo quiero que salga con una banda que diga la novela que toda mujer debe leer y todo hombre también por si acaso. Voilà, je voudrais qu'il y ait un bandeau sur ce livre qui dise c'est un roman que toutes les femmes doivent lire et même les hommes, on ne sait jamais. Eh ben, on attendra ce livre avec impatience, donc, dans le courant à la fin de cette année 2016 en France, c'est ça? Oui. Toujours chez Actes Sud, qui publie Carlos Salem depuis l'origine. Donc, je vous invite, en attendant, en tous les cas, à découvrir ce plus jeune fils de Dieu, ainsi que les autres qui sont, pour la plupart, dans la collection Babel Noir, donc en livre de poche. Allez simple, nager sans se mouiller, je reste roi d'Espagne, un jambon calibre 45, et puis aussi pour les enfants qui vous accompagnent, le fils du tigre blanc et la malédiction du tigre blanc qui sont dans la collection Actes Sud Junior. Merci beaucoup Carlos Salem d'avoir passé ce moment avec nous. Merci à Claudine donc qui a traduit avec talent et vivacité cet entretien. Merci à vous tous. Vous pouvez bien sûr retrouver Carlos Salem jusqu'à 6h ce soir dans le salon, 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 dans le salon.